Alors, dans cette vidéo, je vais parler du pluriel. Donc, le pluriel, ça s'utilise quand il y a plusieurs animaux, plusieurs choses ou plusieurs personnes. Et comment l'utiliser? Donc, on utilise un S silencieux à la fin du mot. Donc, la plupart du temps. Donc, pour la plupart des mots, donc chat, chat. Donc, masculin singulier, masculin pluriel. Chienne, chienne. Donc, féminin singulier, féminin pluriel. Il y a des exceptions. Donc avec certains mots, on utilise un X silencieux, donc comme le S silencieux. Donc feu, feu, eau, eau. Ça se prononce de la même façon. Ensuite, avec certains mots qui finissent en aïe ou en al, on utilise un X silencieux. Donc travail, travaux. Donc ici, on a le aïe. Et animal, animaux. Donc ici, on a le al. Ensuite, on a avec certains mots qui finissent en ou, donc on a le X silencieux, bijou, bijou, chou, chou. Voilà, donc ce ne sont pas toutes les exceptions, il y en a d'autres, mais ce sont les exceptions principales. Donc, avec quelle catégorie utiliser le pluriel? Donc d'abord avec les déterminants, donc les articles, donc un délai, une délai, le, la et l'apostrophe, donc délai, avec du, de, la, T, donc avec les articles partitifs ou contractés, et O, O. Ensuite, avec les noms communs, donc homme, homme, femme, femme. Ensuite, avec les pronoms, donc pronoms personnels, il, elle. Les pronoms toniques, lui, eux, elle. Avec les pronoms possessifs, donc ici les adjectifs, donc mon, mes, ma, mes. Évidemment, ce ne sont pas tous les exemples. On peut dire par exemple ton, tes ou notre, nos. Évidemment, il y a d'autres formes, mais c'est juste pour donner des exemples. Ensuite, avec les vrais pronoms possessifs, donc le mien, les miens, la mienne, les miennes. Ensuite, donc avec les pronoms démonstratifs, donc ici les déterminants, donc ce, cette, c'est, cette, c'est. Ensuite, avec les vrais pronoms démonstratifs, donc celui, celui-ci, celui-là, ce, ceci, cela, celle, celle-ci, celle-là, celle, celle-ci, celle-là. Ensuite, avec les pronoms relatifs, donc la forme numéro 1, donc celui que, celui qui, ce que, ce qui, celle que, celle qui, celle que, celle qui. Ensuite, avec les pronoms relatifs, donc la forme numéro 2, et avec les pronoms interrogatifs, la forme numéro 2 aussi, donc les vrais pronoms interrogatifs, donc lequel, duquel, auquel, lesquels, desquels, auquel, laquelle, de laquelle, à laquelle, lesquels, desquels, auquel. Ensuite, avec les pronoms interrogatifs, donc là, la forme numéro 1, pas la 2 comme ici. Donc la forme numéro 1, quel, quel. Ensuite, avec les pronoms directs, donc le, la et l'apostrophe, donc les pronoms indirects, lui, leur. Ensuite, avec les pronoms indéfinis, donc même, même, tout, toutes, tous, toutes. Et enfin, pour les pronoms, on a les pronoms numéros, donc les ordinaux, donc premier, premier, première, première. Ensuite, on a les adjectifs, donc grand, grand, grande, grande. Et ensuite, on a les participes passés et les gérondifs. Donc, je n'ai pas encore fait de vidéo pour ça, mais je ferai une vidéo pour ça dans l'avenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, manger, 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 fini, 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 vu, 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 vu. Donc, ça se prononce de la même façon. Alors, donc ici, c'est masculin, ici, c'est féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Et donc ça, c'est un verbe du premier groupe, donc ER. Ça, du deuxième groupe, IR. Et ça, du troisième groupe, donc OIR. Ici, c'est voir. Et le gérondif passé, c'est pareil. On ajoute juste en étant. Donc en étant mangé, en étant mangé, en étant mangé, en étant mangé. En étant fini, en étant fini, en étant fini, en étant fini.
en étant vu, en étant vu, en étant vu, en étant vu. Ça se prononce de la même façon. Enfin, donc pour les catégories invariables, donc quand le pluriel ne s'utilise pas, donc on a les adverbes, les prépositions, les conjonctions, et donc le participe présent, le gérondif présent et les interjections. Je n'ai pas encore fait de vidéo pour le participe présent ou le participe passé, et pour le gérondif présent et le gérondif passé, ni pour les interjections, mais je ferai des vidéos pour ça plus tard. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore ce que c'est. Voilà, donc si évidemment vous avez besoin de revoir certaines catégories, comme les adjectifs ou les pronoms par exemple, n'hésitez pas parce que j'ai déjà fait des leçons sur tout ça. Donc c'est à peu près tout pour cette leçon sur le pluriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai de la négation. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.